Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour, chers collègues. Continue le cours de traumatisme rénal, traumatisme du rein. Dans cette partie, on va voir la partie clinique, la conduite à tenir devant un terrain ou bien devant un cas de traumatisme rénal ou bien un cas de polytraumatisme. Toujours, vous allez trouver tous les supports dans la description. Vous êtes habitués à ça maintenant. Toujours, je vous invite, chers amis, à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Toujours, chers amis, demande de votre part un maximum de j'aime et de partage pour que ces vidéos atteignent le maximum nombre des étudiants le plus tôt possible. Ça, c'est mon but de ces séries de vidéos. Donc, pour atteindre, je répète, le maximum nombre des étudiants le plus tôt possible. Donc, la partie clinique, la conduite à tenir devant un traumatisme rénal. Premièrement, votre réflexion, bien sûr, après élimination de toute urgence, c'est l'évaluation initiale du traumatisme abdominal aux urgences. Donc, ça ne va pas être traité en ambulatoire. Donc, traité en urgence, elle est en fonction de l'état général du patient. Aussi, l'évaluation hémodynamique, elle est primordiale. Donc, je répète, polytraumatisé veut dire hémorragie, veut dire voir état de choc, voire risque de mort subite. Donc, l'évaluation deuxièmement de l'état hémodynamique qui est primordial et elle dictera la prise en charge ultérieure. Après l'appréciation de l'état général du patient, on a deux situations. Premièrement, état hémodynamique qui est stable. Je répète, ce sont des patients polytraumatisés. Donc, ils viennent de la voie publique, accident AVP. S'il ne s'agit pas d'un risque vital, état hémodynamique stable, ça c'est le premier cas. Ou bien, on a état hémodynamique qui est instable, un patient sous état de choc qui vient dans un terrain d'accident de voie publique. Donc, c'est une urgence, peut s'agir d'une hémorragie sévère, voire un trouble, état de choc, voire choc hypovolimique. Donc, le premier cas, c'est facile. Donc, c'est devant un patient qui est stabilisé, état hémodynamique stable. Donc, vous allez passer premièrement à l'interrogatoire. Donc là, vous pouvez travailler en calme. Donc, l'interrogatoire doit apprécier le mécanisme. Premièrement, soit une contusion, soit plaie, direct, indirect, décélération. Tout ça, c'est à rechercher. L'heure et le délai. Et une fois que le patient est conditionné, on pratiquera les explorations selon la disponibilité du service. Le bilan sanguin. Premièrement, le bilan sanguin, l'énumération de la formule sanguine. Le patient peut nécessiter d'une transfusion. Les plaquettes, le groupage, le RUSIS, le taux de prothrombine, le taux de céphaline kaoline ou TCA, taux de céphaline kaoline, bien activé. Donc, en cas de trouble d'hémostase, l'urée et la créatinine pour faire l'évaluation de la fonction rénale. Donc, je répète le bilan initial à retenir. Premièrement, bilan sanguin. Donc, le patient peut nécessiter, je répète, transfusion sanguine. Donc, numération de la formule, les plaquettes, risque hémorragique, groupage Rhésus. Donc, c'est pour transfusion, soit d'un kilo, d'un concentré globulaire rouge, ou bien d'une plasma ou concentré plaquettaire. Deuxièmement, on évolue à la fonction hépatique. Donc, je répète, il peut s'agir d'une lésion hépatique souvent. Donc, le TP est le taux de céphaline kaoline. Et la fonction rénale, c'est l'urée et la créatinine sanguine qui vont dépister et rechercher cette fonction. Suivi par les examens radiologiques, on va voir dans l'enchaînement de ce cours. Donc ça, c'est le premier cas, un patient dans un état dynamique qui est stable. Deuxième cas, état hémodynamique qui est instable, voire état de choc. Donc, plus souvent, il s'agit d'un, comme je vous ai dit, un polytraumatisé avec une tension artérielle qui est effondrée. Il est inconscient, il est bradypné, il est bradycardique et il nécessite une prise en charge malheureusement qui est multidisciplinaire. Ça, c'est la gravité. Premièrement, donc pas d'interrogatoire. Premièrement, les mesures de réanimation. Donc ça c'est une urgence vitale. Donc, de voie d'abord, oxygénothérapie, voire intubation. Ça, c'est la conduite devant un état de choc. Remplissage par des macromolécules. En cas d'hémorragie sévère qui est supérieure à 30% de totalité sanguine.
Donc tout ça, c'est de la physiologie du choc hypovolimique, bien de la physiopathologie. Transfusion du sang, isogroupe, isorésus, si efficace. Donc vous allez continuer l'investigation. Donc, devant un patient, donc ça c'est logique, devant un patient en état de choc, éliminer là, bien traiter, bien prendre en charge l'urgence, l'état de choc, suivi par l'investigation. Si les mesures de réanimation sont inefficaces, c'est une indication chirurgicale en urgence. Donc j'espère que c'est clair jusqu'à maintenant. Passons à la clinique. Donc, votre réflexion, vous allez évoquer un traumatisme rénal devant les situations suivantes. Donc, tout traumatisme violent de l'abdomen avec ou sans signe de choc. Tout accident, tout accident de décélération brutale. Donc là, composante de décélération. Toute chute d'un lieu élevé. Des douleurs lombaires post-traumatiques. Une hématurée, soit des hématurée macroscopique post-traumatique. Fracture au niveau de la, donc au-delà de la huitième vers la 12e côte, où les apophyses transfèrent de D2, D12 jusqu'au L1, eh bien, des lésions échymotiques du flanc, donc ça va évoquer traumatisme, voire fracture du rein. Et surtout, c'est le cas de polytraumatisme, je répète, en cas d'accident de voie publique. Donc, j'espère que vous allez noter cette plaque-là, elle est essentielle. Passons maintenant à la paraclinique. Donc, quels sont les examens complémentaires? Donc, donc c'est selon la disponibilité. Donc, le premier examen, c'est l'échographie. Deuxièmement, suivi par la TDM, scanner. Donc, qui est l'examen de référence. On avait dit ça précédemment dans la première partie. Voire l'artériographie pour les complications. Donc, premièrement, l'échographie. Donc, en urgence, l'avantage là, c'est un examen très facile. Au lieu du malade qui est accessible presque dans tous les établissements hospitaliers. Il peut être répété sans contre-indication, donc c'est un examen non invasif. L'échographie, elle va nous permettre de avoir une bonne appréciation sur un hématome sous-capsulaire, mais elle peut être mise à défaut pour des foyers hémorragiques plus centraux, malheureusement. Donc, elle ne peut pas détecter les foyers centraux profonds, elle détecte les hématomes qui sont, si on peut utiliser le terme, superficiels ou bien sous-capsulaires. Un examen très facile, répétitif, accessible, mais malheureusement, on ne peut pas déceler les lésions profondes. Bien sûr, l'échographie peut être couplée au Doppler, qui permettent donc d'apprécier la vascularisation du parenchyme. Et bien sûr, éventuellement, dans la vascularisation du pédicule, et elle a un rôle, donc le Doppler, un rôle aussi dans la surveillance du patient, même après le traumatisme. Donc, premier examen, l'échographie couplée au Doppler. Deuxième cas, c'est le TDM, l'uroscanner, qui est, je répète, l'examen de référence qui est réalisé en urgence dès que le diagnostic de traumatisme du rein il est évoqué. Donc, message à retenir après ce cours, comme on avait dit précédemment, c'est l'uroscan, c'est le TDM qui va vous permettre, ou bien qui est l'examen de référence pour visualiser les lésions dès que le diagnostic il est posé. Donc, il apporte des renseignements sur le rein, donc sur la partie du rétropéritonéal. Parfois, il peut s'agir d'un hématome périrénal, donc il peut être mesurable par le TDM. Une extravasation urinaire, donc c'est complication qu'on craint dans le cas de cette extravasation, c'est la péritonite. Aussi, le TDM peut détecter les lésions associées et l'examen se termine par la réalisation d'un cliché qui est tardif. Donc je répète, TDM ou bien Uroscan, donc c'est l'examen de référence à réaliser, je répète, en urgence dès que, donc ça c'est l'essentiel à retenir, dès que le diagnostic d'un traumatisme rénal est mis en évidence.
Donc, il peut détecter les lésions, les renseignements rénaux, voir l'hématome rétropéritonéal ou bien l'hématome périrénal. Et faites attention aussi à l'extravasation des urines, qui est une source d'infection. On craint toujours devant ces fractures ou bien devant ces traumatismes qui peuvent mener à une péritonite infectieuse, qui est une complication grave. On va voir ça dans les complications. Troisième examen, donc l'artériographie. Cette artériographie n'a plus de place dans le diagnostic du traumatisme, puisque le scanner permet toujours de faire ce bilan-là. Donc, je répète, c'est l'examen, bien c'est l'Uroscan qui est l'examen de référence de haute qualité devant traumatisme rénal. Donc, un Uroscan peut faire l'évaluation de ces lésions avec même efficacité et moindre d'agressivité. L'artériographie, celle-là, garde deux indications devant un traumatisme fermé du rein qui est à retenir, mais qui sont à retenir. Premièrement, donc chez un patient stable qui présente une hémorragie active d'origine artérielle d'un vaisseau distal ou d'un faux anévrisme en vue d'une embolisation artérielle. Donc, elle est utilisée l'artériographie, sauf devant une tentative d'embolisation artérielle. Le voilà, vous voyez un thrombose de l'artère rénale, donc dû à ce traumatisme, un embole. Donc, si on veut faire l'embolisation, on a le recours à l'artériographie qui reste plus agressive que l'uroscan. Ou bien, deuxièmement, devant un rein qui est dit muet au scanner, ou si on décide un geste de revascularisation par radiologie interventionnelle. Donc, je répète les deux indications de l'artériographie. Donc, premièrement, le critère d'embolisation artérielle, ou bien deuxième cas, devant un rein qui est dit muet au scanner. Donc, on ne peut pas déceler la pathologie au niveau du scanner. On n'a que le recours à l'artériographie qui a perdu sa place par rapport au l'uroscan qui est, je répète, l'examen de choix. L'IRM, donc, l'IRM se développe de façon considérable, mais son accessibilité, malheureusement, donc, elle n'est pas accessible dans tous les hospitaliers. Et devant un cas ou bien devant le cadre d'urgence, ça serait très difficile d'avoir une imagerie par résonance magnétique. Donc, elle est équivalente du scanner pour l'évaluation du parenchyme rénal. L'IRM aussi peut trouver à l'heure actuelle deux indications seulement. Donc, un patient stable qui est allergique aux produits de contraste iodé. On avait parlé de ça. Donc, les produits de contraste sont néphrotoxiques ou devant une insuffisance rénale. Je vous invite à consulter le cours d'insuffisance rénale pour mieux comprendre. Donc, c'est l'Uroscan qui est l'examen de choix. L'artériographie n'a que deux indications, c'est l'embolisation et le remuer au scanner. L'IRM, c'est un examen de haute qualité, mais malheureusement, il n'est pas accessible. Il a que deux indications si le patient répète qu'il est stable, ou il est allergique au iode, ou bien il est en insuffisance rénale. Donc, les produits iodés sont néphrotoxiques, comme on a vu précédemment. Donc, sauf ces deux indications, c'est l'Uroscan qui est l'examen de choix. Urographie intraveineuse, UIV, donc elle est de moins en moins réalisée. Elle précise les lésions du rein traumatisé. Donc devant un rein muet, on évoque une lésion du pédicule rénal. Aussi un retard de sécrétion, donc qui est une lésion vasculaire partielle, ou devant un blocage au niveau des voies excrétrices par un caillotage, par exemple. Et l'indication à l'urographie intraveineuse à retenir, c'est l'existence d'une extravasation. Donc, vous allez voir la flaque du produit de contraste dans la loge lombaire qui témoigne d'une lésion de la voie excrétrice. Donc, l'indication majeure de l'urographie intraveineuse, c'est de déceler ou bien rechercher l'existence de l'extravasation. Vous allez voir le produit de contraste qui va être décelé, qui va échapper et devant ou bien dans la loge lombaire. Et le voilà, le produit de contraste qui est en train d'accumuler dans cette loge. Ça va évoquer, je répète, une extravasation extrarénale du
hein, donc qui va témoigner d'une lésion du voies qui sont excrétrices. L'urographie intraveineuse pour déceler une extravasation. Donc, ce qui est à retenir devant la clinique et la paraclinique, éliminer les urgences, les mesures de réanimation devant l'état hémodynamique instable. Examen de choix, je répète, c'est la TDM ou l'uroscan. L'artériographie, elle n'a que deux indications. L'embolisation artérielle et un rein muet au niveau du scanner. L'IRM, donc malheureusement, elle n'est pas accessible. Elle ne correspond pas aux mesures d'urgence. Elle n'a que deux indications. Un patient qui est stable, bien sûr, c'est pas un test d'urgence, il n'est pas accessible à tout le monde. Donc, un patient stable avec allergie aux produits iodés ou une insuffisance rénale grave. Et dernièrement, l'urographie intraveineuse, ça va nous permettre de déceler l'existence d'une extravasation qui va témoigner une lésion. Donc, si vous voyez le produit de contraste qui est en train d'accumuler dans une loge lombaire où le rein se situe, donc ça va évoquer une lésion des voies excrétrices qui témoigne l'accumulation de produits de contraste. Donc, ça c'est tout pour la clinique et la paraclinique. On conclura ce cours prochainement. On va voir la classification des lésions et la conduite thérapeutique médicale et chirurgicale devant traumatisme du rein. Merci pour votre attention, chers collègues. Toujours bon courage dans vos préparations et à la prochaine.